Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, il fait chaud, ça y est, c'est l'été. Et justement, l'été approche et quand il fait chaud, on a envie un peu de partir en vacances et peut-être en Espagne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on va accueillir sur le bureau un produit d'une marque espagnole qui est tout simplement la marque BQ. Vous voyez le modèle, enfin vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans le titre, c'est le Aquarius E4.5 édition Ubuntu. Alors avant de déballer tout ça, puisque c'est la vidéo de déballage bien entendu, on va faire le déballage, on va prendre en main le téléphone, on va regarder un petit peu la configuration d'Ubuntu. En plus, c'est Ubuntu, donc on ne connaît pas forcément. Avant toute chose, je vais vous faire un petit topo sur BQ, parce que c'est pas une marque qu'on connaît spécialement en France. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est BQ. BQ, c'est une marque donc espagnole, je vous le disais, qui a été créée en 2010. Elle appartient au groupe Mundo Reader. J'espère que je dis bien. J'espère que je le dis bien. Ils ont lancé en fait en 2013 leur première gamme de smartphones, la gamme Aquaris justement. Et d'ailleurs j'ai dit Aquarius tout à l'heure, je me suis trompé, c'est Aquaris, vous l'avez vu. Bon. Donc oui, ils ont lancé leur première gamme de smartphones en 2013 et en fait ils sont arrivés en France fin 2014, en novembre pour être précis. Donc c'est une marque qui est toute nouvelle sur le marché français, qui n'est pas encore bien connue. Par contre elle est beaucoup en Espagne puisqu'en fait c'est la deuxième marque de smartphones, de tablettes Android et de liseuses la plus vendue en Espagne en 2014, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est même un très bon score. Ils se commencent aussi à se faire connaître dans le domaine de l'impression 3D, vous savez, les imprimantes qui vont permettre d'imprimer votre maison, votre bouffe, votre chien bientôt. C'est vraiment un domaine d'avenir, l'impression 3D. Donc c'est la première entreprise de fabrication d'imprimantes 3D en Espagne. Et ils font aussi un petit peu de la robotique, surtout un petit peu pour les enfants, des trucs éducatifs. Ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils bossaient sur des robots pour les enfants. Donc voilà, de la robotique, ce qu'on appelle de la robotique éducative. Donc ils font de l'électronique grand public, donc c'est pas mal. Et ils ont un gros chiffre d'affaires, hein. Ils étaient à 37,3 millions d'euros en 2012 et en 2014 ils sont montés à 202,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une marque qui est dans son essor. Là ils sont vraiment en train de décoller et apparemment ça marche bien. Donc c'est ce qu'on va tenter de voir. Alors pas de téléphone Android, on part sur un truc un petit peu plus atypique puisqu'on va faire, donc je vous l'ai dit, vous l'avez vu maintenant, le Aquaris E4.5 Ubuntu Edition. Donc il y a une version Android de ce terminal qui était sortie un petit peu plus tôt. Et celle-ci a été annoncée début février 2015. Alors la date exacte je l'ai plus, mais en tout cas c'était en février. Il est sorti une semaine après l'annonce. Donc il est sorti disons mi-février 2015. On peut le commander en ligne directement chez eux. Il se trouve pas de partout. C'est un petit peu difficile de le trouver, mais vous pourrez le trouver directement sur leur site. C'est un téléphone qui coûte quand même 169 euros. Alors vous allez dire oui, au vu des spécificités c'est un petit peu cher. Je veux bien être d'accord. Malgré tout c'est quand même un téléphone qui est peut-être plus destiné à un marché de niche et aux gens qui ont envie de développer sur Ubuntu, puisque en dehors des terminaux Nexus sur lesquels on avait pu installer des premières versions d'Ubuntu Touch ou Ubuntu Phone, c'est le seul. Voilà, c'est le premier terminal sur lequel vous avez Ubuntu Phone out of the box, c'est vraiment le premier. D'ailleurs hier BQ a annoncé leur nouveau terminal, je crois que ce sera le E5 HD, alors je pense que je vais me faire taper sur les doigts parce que je crois que je dis pas le bon, voilà, ils ont annoncé un nouveau qu'on aura peut-être l'occasion de tester aussi, ça on verra. C'est un terminal qui est disponible donc pour un tarif de 169 euros, je vous l'ai dit. Il y a un processeur, on va faire le tour des specs rapidement, un processeur quad-core 1,3 GHz. Bon, je vais cacher les IMEI, si vous avez vu, on fait pas de bêtises avec, hein. On ne fait pas de bêtises avec les IMEI, attention. En plus c'est pas le mien, c'est BQ qui me l'a prêté celui-ci, donc merci à eux encore une fois. Donc quad-core Cortex A7 1,3 GHz, donc un processeur quad-core de chez Mediatek. Alors j'ai pas possible de trouver la référence, je sais pas si on pourra la voir directement dans le terminal. J'ai cherché pendant une demi-heure hier, impossible de trouver la référence exacte de la puce Mediatek qu'il y a dedans, mais c'est un Mediatek. Alors après lequel exactement, mystère. Écran IPS 4,5 pouces, on a un Mali 400 MP2 pour les graphismes, donc ça marche plutôt bien. On a 8 Go de stockage, c'est pas beaucoup, mais bien sûr c'est extensible via micro SD, on le voit juste ici, donc un bien pour un mal, on va dire. Ça prend des micro SIM et non pas des nano SIM, et on peut en mettre deux, ça c'est bien, j'aime bien les téléphones dual SIM. On a 1 Go de mémoire vive, on verra ce que ça donne avec Ubuntu. On a du Bluetooth 4.0, il fait la 3G, malheureusement pas de 4G, donc c'est un petit peu dommage. Peut-être que le prochain le fera, j'ai pas regardé attentivement, mais bon, après ça commence à se développer en France, en Europe.
Voilà, ça éventuellement, ça serait bien qu'après il y ait la 4G. Je crois que le nouveau là, mais je suis pas certain. Donc quand même de la 3G, on fera avec. De toute façon, à la campagne ici, on n'a pas de 4G. Une batterie de 2150 mAh. Alors ça devrait être suffisant. La résolution de l'écran c'est 960 par 540, donc c'est pas extraordinaire. Donc du coup, je pense qu'avec avec une telle résolution, je pense qu'une batterie pareille devrait être tout à fait convenable. Ça devrait le faire. On ne devrait pas avoir de problème. On devrait faire la journée sans problème. Un appareil photo 8 mégapixels avec, me semble-t-il, on le verra quand on déballera le téléphone, un flash dual-tone. Donc ça c'est bien, ça fait des jolies photos normalement. Et une caméra frontale de, j'arrive pas à lire, c'est quoi, c'est 5 mégapixels. C'est pas mal, 5 mégapixels donc pour ce terminal, qui est donc un terminal de près, donc il a déjà été ouvert, hein, vous avez bien compris. Je vais hop régler le focus, qu'on y voit bien. Qui est fourni dans une boîte plutôt sympa, plutôt sobre. Alors ma mère elle m'a dit ce matin, j'ai récupéré le colis, elle m'a fait mais c'est un téléphone qui vient de chez Orange, parce que c'est écrit un peu rouge orangé sur noir. Non, c'est parce que c'est Ubuntu et que le logo Ubuntu est un peu rouge orange. Une boîte toute sobre, il n'y a pas de problème. On est un peu dans le délire écologique avec un petit peu du carton comme ça marron. Ça c'est pas mal, hein, ça fait le job, donc on va le déballer tout de suite, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, que j'abîme pas. On a une petite carte ici qui nous dit quoi? C'est une carte qui nous dit: nous sommes heureux de vous faire découvrir cet appareil BQ. Il a été imaginé par nos ingénieurs avec le plus grand soin afin de vous apporter un confort d'utilisation, une satisfaction maximale. Désolé, je m'éloigne du micro. Nous espérons qu'il saura vous séduire. À bientôt, l'équipe BQ. Eh bien, merci. Voilà, on va voir si ça me séduit ou pas, et surtout si Ubuntu est un OS intéressant qui a un certain avenir ou pas dans le monde des téléphones. Ça, c'est quelque chose qu'on va tenter de voir aussi. Alors, on fera bien sûr, en plus de cette vidéo de déballage et de la vidéo critique du terminal, bien sûr, je vous ferai, vous en doutez bien, une vidéo dédiée à Ubuntu. Est-ce que c'est un OS intéressant? Est-ce que c'est un OS qui a de l'avenir? Est-ce que c'est un OS sympa à l'usage? Ça sera l'occasion de voir un petit peu plus ce qu'on fait. Alors, avant de voir un petit peu le terminal, on a dedans donc une petite pochette cartonnée estampillée Aquaris, donc la gamme de ce téléphone, avec dedans l'outil pour éjecter les cartes SIM. On a de la paperasse, une bonne grosse dose de paperasse. On a quoi? On a. Alors on a un petit papier qui nous dit une nouvelle expérience, voilà, avec ces Ubuntu Phone. Voilà, donc un petit papier qui nous rappelle bien qu'on a un téléphone Ubuntu et pas un téléphone Android. Un petit leaflet avec la liste des accessoires, donc on voit qu'on a une crystal case ici de plusieurs couleurs. On a une case en gomme en plusieurs couleurs encore une fois, et puis on a une coque duo, alors avec un rond au milieu en fait qui laisse apparaître le rond de l'écran de verrouillage d'Ubuntu. Vous le voyez ici, on le verra tout à l'heure. Donc ça c'est assez original, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre coque duo avec un espèce de flip cover. On a des protections d'écran, le chargeur M-Cigar et donc le chargeur secteur. Malgré tout, je pense que vous pourrez utiliser n'importe lesquels. Il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est une connectique micro USB, tout ce qu'il y a de plus standard. On a un guide de démarrage rapide qui devrait... qui nous explique pas, c'est comment ça marche Ubuntu. Ça, c'est un petit peu bête. C'est vrai que j'aurais bien aimé. Alors, est-ce qu'il y en a un autre? Je ne sais pas. On va voir ça dans un instant. Donc, on nous explique comment mettre la carte SIM, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a sur le téléphone. Donc on a un flash, je le vois ici, on a le micro SIM, la LED de notification, caméra frontale. Ah, il y a une LED, ouais, c'est bien qu'une LED quand même, micro SD. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on a un petit carnet pour tout ce qui est garantie, bien entendu, et puis la même chose dans d'autres langues, je suppose. En effet, dans des langues que je ne ferai pas l'affront d'essayer de prononcer, c'est non. Enfin, ne rêvez pas les amis. Non, c'est non, j'ai dit non. Arrêtez. Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a bien entendu... Alors, je vais essayer de pas tout casser quand même. On a quoi? On a un câble micro USB tout à fait traditionnel. Alors, c'est un petit... Je vais essayer de pas le déchirer, que je puisse le rendre comme il faut, ça serait bien. Hop, voilà. Alors un câble micro USB, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, assez long sans plus, c'est un câble générique, vous voyez. Oh non, il est un petit peu designé quand même, j'ai l'impression que c'était un câble générique, non,
et un petit design rectangulaire, sans problème. Un câble assez épais, voilà, ça devrait bien faire le boulot quand même, donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? On a bien entendu le câble. Oula, non, c'est pas le câble, c'est le chargeur. Le chargeur qui il est resté, il voulait rester dans la boîte. Il n'avait pas envie de venir. Un chargeur standard, hein, sans problème. On va enlever le plastique qu'il y a autour. Ouh, aïe, aïe. Je veux pas tout déchirer, mais je pense que je vais être obligé, les amis. Bon, eh ben on n'a pas le choix. Allez hop, on fait le tour. Bon, je voulais vous montrer en fait l'ampérage. Il est là, parce que je sais que certains aiment bien voir ce qu'il y a dans les... Comment sont les chargeurs. Hop, alors on est sur un chargeur qui fait... Je tremble. Qui fait 1 ampère. Voilà, 1 ampère, 5,2 volts. Voilà, très bien, comme ça, vous l'avez vu. Hop, voilà tout ce qu'on a dans la boîte. Je débarrasse tout ça et on enchaîne avec le terminal en lui-même, qui est ici. Bien, on va enlever la protection d'écran ici aussi. Alors, on a un terminal, donc comme je vous le disais, avec un écran 4,5 pouces. C'est quand même un gros 4,5 pouces, hein, il tient bien en main. Il est assez épais, j'ai pas les dimensions exactes. Il tient bien en main, mais il donne pas une impression de... Alors, je me suis déplacé pour la caméra, mais c'est le bordel, pour tenir le truc de la main droite. Il donne pas une impression de trop cheap, malgré son prix. On est sur un téléphone quand même avec des specs entrée, voire milieu de gamme. Mais non, le plastique, c'est un plastique lisse, mais pas laqué, de plutôt bonne facture. Ça craque pas. Non, non, c'est bien. C'est bien. On a une dalle qui est apparemment... Oula, mais il faut que j'arrête de faire tomber ce que je tiens dans les mains. On a une dalle qui est protégée par une protection. Alors, je crois pas que ce soit du Gorilla, c'est l'autre marque, mais je l'ai plus en tête. Et comme c'est pas écrit sur la boîte, je l'ai pas... je l'ai vu hier, mais j'ai pas noté. J'aurais dû faire une fiche, mais à culpa. Je crois que c'est Dragon Trail. Alors, vous me corrigerez dans les commentaires si j'ai faux. Je sais que ça, vous aimez bien, comme ça c'est interactif, comme ça si je fais des erreurs vous pouvez corriger. Bien, du coup on a notre caméra avant 5 mégapixels, on a un haut-parleur ici, vous le voyez, on a une LED de notification qui doit être juste en dessous du haut-parleur, on ne la voit pas, elle reflète pas. Non, on ne la voit pas. On a un autre écran ici, vous voyez par rapport à la dimension, enfin au reflet, mais on va l'allumer dans un instant. En bas, on a un haut-parleur et un micro. Alors lequel est à gauche, lequel est à droite, c'est une bonne question. J'avais qu'à lire la fiche qui est donnée avec, c'est vrai. Le port micro USB. Sur le côté gauche, on a nos ports SIM. Donc, alors est-ce que c'est écrit SIM 1 et SIM 2? Non, ce n'est pas écrit. Encore une fois, je regarderai. De toute façon, on mettra là une carte SIM dans l'un des deux, ça marchera. Pareil, je sais pas si les deux sont 3G ou s'il y en a qu'un qui est 3G, l'autre est 2G. Je ne sais pas. Je vous le dirai ça de toute façon dans la critique. Donc on va faire ça dans un instant. Dessus on a notre port micro SD, on a une prise jack 3.5, donc un mini jack tout à fait traditionnel. Sur la façade, non. Sur la tranche droite, j'avais perdu le mot tranche. On a notre bouton power, verrouillage, etc. qui est en haut cette fois-ci. Le bouton volume moins, le bouton volume plus. Et à l'arrière, on a le logo BQ qui est un petit peu, vous voyez, qui brille, enfin qui est en brillant. Il y a un creux et qui est BQ écrit dedans et c'est brillant, donc ça ressort. C'est pas, je veux dire, c'est bien. Au moins, ils nous font pas l'affront de le mettre en gros brillant comme ça. C'est discret. Il y a le logo discrètement comme ça. Il est pas devant. J'aime le. Il y a pas, bon, c'est pas un design, je veux dire, on n'est pas sur un truc avec un design révolutionnaire, mais c'est discret, c'est bien, voilà, il n'y a pas de fioriture. Je veux dire, on est sur un terminal avec un design propre. Voilà, il n'y a pas de fioriture, on s'est pas aventuré, mais du coup, ça rend bien. Enfin, moi, voilà, ça me gêne pas particulièrement. On a 2-3 inscriptions en bas, et on a notre caméra ici, vous la voyez. C'est une 8 mégapixels, elle est dans le coin, et donc on a bel et bien un flash double dual tone, et on a un petit trou ici, c'est un micro. Voilà, c'est un deuxième micro, alors est-ce que ça capture en stéréo ou pas? On verra. Bien, on va donc mettre nos cartes SIM. Alors il y a deux trucs, il y en a un gros, un petit. Je pense que celui-ci est fait pour... Ah oui, celui-ci, je crois qu'il est fait pour faire pivot avec le... En effet, voilà, c'est ça. Il est fait pour faire pivot, pour mettre votre carte micro SD. C'est pas mal ce système là, j'aime bien. Ça évite que ça s'ouvre n'importe comment et surtout ça évite que... Non, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est assez ingénieux de faire un système de pivot. On va ouvrir notre tiroir à SIM. Vous savez que je suis un allergique des... Mais bon, là, il va falloir s'y faire, hein, je crois. Hein, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les tiroirs à SIM, je crois qu'il va falloir qu'on s'y fasse, les amis. Hein. Alors, oula, ça va être encore un truc... Alors, je sors du champ pour qu'on voit bien, enfin pour que je vois bien surtout. Hop, et ça se met dans ce sens-là. Ok, j'ai compris. Nickel. Je vais éviter d'appuyer sur mon adaptateur. Alors, hop, je mets ça et on est reparti, les amis.
Hop, et il y a le trou. Alors ça c'est bien parce que il y a certains terminaux, vous savez le trou dans lequel on met l'outil pour justement la carte SIM est sortie. Le trou dans lequel on met l'outil pour sortir le tiroir, des fois il reste sur le terminal, notamment sur un terminal très haut de gamme que j'ai testé récemment. Et du coup, on savait pas dans quel sens remettre le tiroir quand on remettait le tiroir. Et c'est un petit peu bête, je trouve. Et là, du coup, ils ont eu l'intelligence de laisser le trou sur le tiroir lui-même. Et du coup, c'est vrai que du coup, on peut remettre plus facilement le machin. Allez, donc ça, c'est bien. Bonne idée. On démarre ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est vraiment ma première découverte, hein. Bon, je vous le mens pas, je vais vers la boîte tout à l'heure. J'ai démarré et éteint pour voir s'il y avait de la batterie pour être tranquille. Mais c'est vraiment ma première découverte. Je me suis à peine renseigné sur Ubuntu pour vraiment découvrir, voilà, pour découvrir de moi-même ce que ça donnait. Donc justement, ça va vraiment être l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne Ubuntu Phone. Donc on va voir un petit peu. Déjà, si c'est loin à démarrer. Hi, welcome to your Ubuntu phone. Let's get started. Alors, on va mettre du français. Alors, on a une pléthore de langues. Ça, c'est bien. Français, France, ça ira, merci. Continuer. Alors, voyons voir. Sécurité du verrouillage. Oui, sectionner un classique. Aucune sécurité. Pour l'instant, ça ira. On va continuer. Se connecter au réseau Wi-Fi. Donc, je m'en occupe tout de suite. Ne bougez pas. Alors, voyons voir un petit peu ce que donne ce clavier. Bon, il est pas si mal que ça, ce clavier, finalement. Là, je découvre, hein, je découvre. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, localisation. Non. Ubuntu inclut les services de géolocalisation fournis par IR. Vous savez, IR, c'est le service de Nokia. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que vous y voyez pas grand-chose. Je vais essayer de... Alors... Voilà, ça devrait être bien comme ça. Les services donc de cartographie de Nokia, donc c'est plutôt pas mal. Alors l'écran est pas mal du tout, vous le voyez un petit peu violet, c'est par rapport encore une fois à la balance des blancs, mais non, il a des jolies couleurs, alors il n'a pas des angles de vision fabuleux. Bon, en même temps, à ce prix-là, on peut pas en demander bien plus. Permettre aux applications d'utiliser réseau mobile et Wi-Fi, accepter les conditions d'utilisation de IR sans problème. Amélioration de votre expérience. Oui, vous pouvez. Beau travail, votre téléphone est maintenant prêt à être utilisé. Terminé. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. On va pas y passer la vie non plus. Je vais juste faire un petit tour rapidement, prendre en main. Et je crois qu'il y a un petit tutoriel, si je dis pas de bêtises, sur ce que je me suis renseigné. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais mettre mon code PIN. Ne bougez pas. Voilà. Bord droit. Faites glisser votre... Alors, je regarde un petit peu. À votre bord droit à partir du bord droit pour déverrouiller. Ok. Donc déverrouillage comme ceci. Bord supérieur pour accéder aux indicateurs. Donc ça doit être les notifications en effet. Fermé en faisant comme ça sans problème. Et le bord gauche pour afficher le lanceur d'application. D'accord, très bien. Félicitations, vous avez maîtrisé maintenant les différents gestes et que vous pouvez commencer à utiliser le téléphone. Ok. Aujourd'hui, d'accord, ok. Donc on a organisé votre journée. Vérifier les paramètres de synchronisation. Ajouter votre compte. Ok, donc le multitâche est fait comme ça. Ok, d'accord, très bien. On a donc le lanceur, d'après ce que j'ai compris. Donc, on n'a pas d'écran d'accueil apparemment, donc l'écran d'accueil c'est ça en fait. On n'a pas d'écran d'accueil d'après ce que j'ai compris. On a vraiment juste un... Le lanceur d'application se vient depuis la gauche. Voilà. C'est assez fluide pour l'instant, on va voir après quand j'aurai installé des trucs. Alors je crois pas qu'il y ait des masses d'applications, hein. Le Ubuntu Store sur mobile, à mon avis, il est pas bien rempli. Il y a énormément de choses, je crois même que d'ailleurs les applis style Facebook et Twitter, en fait c'est des applis HTML5, vous savez, comme sur Firefox OS. C'est-à-dire qu'on a, c'est des sites web en fait sous forme d'appli. Il y a très peu à mon avis d'applis natifs sur ce type de terminal. Alors je vais voir un petit peu ce que ça donne. On a un système de notification là-haut, alors on peut cliquer en fait à chaque fois pour changer d'onglet. Donc on a le GPS ici, on a le Bluetooth, on a, c'est quoi, j'arrive pas à lire, réseau ici, donc mode avion, la SIM 1, ok, qui fonctionne bien, donc on nous dit qu'on est bien en roaming, ce qui est normal, parce que vous voyez que je suis pas sur mon réseau d'origine. Pas de SIM, le Wi-Fi qu'on peut désactiver ici, les paramètres Wi-Fi, non, c'est assez sympa, hein, franchement, j'aime assez pour l'instant. Le son qu'on peut régler ici, la batterie qu'on peut régler ici, la luminosité de l'écran qu'on va monter un petit peu plus haut. Ajuster la luminosité de l'écran. Oui monsieur, je le veux. Bien. Et donc du coup, on n'a pas d'écran d'accueil, il n'y a pas de bouton sensitif, il n'y a pas de bouton virtuel comme sur Android. On est vraiment, vous voyez, on a ça en fait. C'est à base de gestes en fait. On a donc ce lanceur d'application.
de gauche à droite. De droite à gauche, c'est le multitâche. Voilà. De bas en haut, c'est en fait, après, on peut gérer ce qu'ils appellent des... d'accord, l'accueil. Alors en anglais, je crois que ça s'appelle scope, ces écrans, ces écrans. Et d'accord, et comment je vais retourner à l'accueil? Il faut que j'appuie où? Sur accueil, c'est ça? Aujourd'hui, nearby. Ok, si je fais ça. D'accord. Navigateur. Je découvre, hein. Très franchement, là, c'est vraiment une grosse nouveauté en fait pour moi. Et donc là, on a. D'accord. Donc si on fait comme ça fait un espèce de Alt-Tab, si j'ai bien compris. Et si on fait comme ça. Oula. Si on fait comme ça, on a un espèce donc de multitâche 3D. Ah, c'est pas mal, j'aime assez. C'est assez fluide. Alors après, je pense qu'il faut prendre l'habitude là, parce vous voyez qu'on n'a pas de bouton Home, rien. Et quand on vient d'un terminal Android, je pense que c'est assez difficile. Mais voilà, bon, je vais le prendre en main. Alors, je sais même pas où on va pour trouver les paramètres. Ça doit être là, ça doit être ça. Paramètres système, on va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, c'est un petit peu lent. Verrouiller la rotation, téléphone portable, Bluetooth, arrière-plan, son, langue et texte, contact, notification, système, batterie, humidité, téléphone, date et heure, sécurité, mise à jour. À propos, réinitialisation du système. Je vais le verrouiller, de les verrouiller, voir ce que ça donne. Hop. D'accord, ils me disent quoi? No data source available. Ok. D'accord, donc on ne peut rien faire. Vous voyez qu'il y a même des choses qui sont pas... on n'est même pas encore en français. Hop, je vais désactiver ça. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'écran. Et donc on a ce rond qui apparemment nous donnera des informations tout au long de la journée, d'après ce que j'ai compris. Donc très bien. Ok, à propos du terminal. Alors je vais enlever, voir si j'espère qu'on voit pas l'IMEI. On voit l'IMEI, donc je ne peux pas vous le montrer. Alors stockage. Je vous le montre dans un instant. Système d'exploitation, on est sur Ubuntu si ça vous intéresse. On est sur... ah bah ça je peux vous le montrer. Donc Ubuntu, j'ai vu que c'était Ubuntu. Alors j'arrive plus, je retrouve plus. Alors, je vais le cacher. Ubuntu 14.1. Je sais pas combien. Voilà. Bon, vous le verrez. Moi, Ubuntu, c'est pas une distribution. Je vous avoue que moi, mes distributions Linux de... Alors, je sais pas pourquoi ça se met pas tout seul correctement. Désolé. Alors, pourquoi il ne veut pas se mettre... Eh oh, tu peux régler la luminosité tout seul, jeune homme. Bon, ben il veut pas. Bon. Vous regardez un petit peu, moi je vous avoue que ma distribution Linux de prédilection, c'est Debian en fait. J'ai jamais trop utilisé Ubuntu. Donc il faudra peut-être que je m'y mette. Et alors le stockage, alors je le recache encore une fois parce que je vous l'ai dit, il y a l'IMEI et je veux pas le montrer, donc on va éviter quand même. Stockage, on est sur... Alors il nous reste 4,3 Go de libre. Donc on le voit ici. Alors je sais pas pourquoi, j'espère que vous y voyez quand même un peu. Je vais baisser la luminosité de l'écran parce que... non, ça c'est le volume, n'importe quoi. Enlève-toi. Hop, voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Bien. Espace disponible, il nous reste 4 Go 3. Ubuntu prend 2 Go 4. Vidéo, autres fichiers et utilisé pour les applications. Très bien, donc on a déjà quelques applications préinstallées. Alors on va voir un petit peu, on a Amazon... BBC Sport, calculatrice, Code d'Europe quand même, eBay, Facebook, Engadget, Edsign, Euronews, Facebook Photo, Flickr, Gmail, AirMaps, bien sûr il y a un GPS, hein, je vous l'ai pas dit, mais il y a bien entendu un GPS dans ce terminal, la musique, météo, Nearby, n'importe quoi, pourquoi je dis Wikipédia? Nominatim, Instagram. Alors, photo d'Instagram, ça doit vraiment être un truc. Je sais pas trop comment ça doit marcher. Je pense pas qu'on puisse envoyer des photos sur Instagram avec ça. Twitter, Vimeo. Bon, il y a quand même de quoi faire. Alors, après, on verra un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qui est du HTML5 et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc c'est pas mal. Donc il a déjà été mis à jour, je vais le faire. Je vais voir s'il y en a eu d'autres depuis. Il a déjà été mis à jour. Je vois que la mise à jour date du 28 mai. C'est la date à laquelle on me l'a envoyé. Et il faut s'enregistrer sur Ubuntu One, vous voyez ici. Donc il doit falloir se faire un compte quelque part pour pouvoir accéder aux mises à jour. Très bien, donc il faut se faire un compte quelque part, donc c'est comme chez Google, il faut un compte pour faire le maximum de trucs. Et alors je suis en train de voir... Ah, il y a Fitbit de compatible. Alors, je suis désolé encore une fois si vous me connaissez pas, je suis déficient visuel, donc c'est pour ça que des fois je sors du champ pour regarder, parce que je peux pas tout voir tout le temps. C'est pour ça, donc ne me voulez pas. Alors, j'aimerais bien remonter ça. Bon, bah on ne peut pas. Bon, je vais expérimenter ce système, donc ça a l'air d'être assez... vous voyez, par exemple, il faut quand même un peu de temps pour afficher Ok, très bien. Il faut quand même un certain temps pour afficher certaines applications. Et je sais pas... Ah si, on doit pouvoir quand même les fermer.
D'accord, très bien, ok. Et donc il va falloir que je m'y fasse. Il va falloir que je m'y fasse, je vais essayer ça et je reviendrai vers vous donc très bientôt. Alors du coup je sais pas dans quel ordre ça sera, mais je pense que je vous ferai quand même une vidéo dédiée à Ubuntu Phone en lui-même. Du coup peut-être que la critique sera moins longue que d'habitude, c'est même très certainement, ça sera sans doute le cas parce que ben déjà je pense pas que je puisse faire de benchmark parce qu'à mon avis il n'y a pas d'appli de benchmark. Si vous avez des questions sur ce terminal, n'hésitez pas, sur Ubuntu Phone n'hésitez pas non plus. Et puis ben, je reviendrai vers vous très prochainement donc pour faire la critique du terminal bien entendu, et je reviendrai aussi vers vous pour vous faire une vidéo un petit peu plus qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai cliqué sur quelque chose ou pas, je ne sais pas. Je reviendrai vers vous pour vous faire un petit topo sur Ubuntu Phone. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est un OS qui a de l'avenir ou pas? Je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout ce qu'il faut savoir sur ce terminal qui promet des tests intéressants parce que vu que c'est un OS que je connais pas, du coup ça s'annonce sympa. Voilà pour les premiers tests. Alors du coup il va falloir que je m'y fasse parce qu'on n'a pas de fond d'écran ni rien, il va falloir que je m'habitue à cette idée. Bien, bah écoutez, merci de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, cette petite découverte d'Ubuntu Phone. Bah du coup, oui, ça s'est fait un petit peu en mode découverte, voilà. Désolé, hein. Mais bon, il fallait que je le fasse de toute façon, et puis bah voilà, au moins vous connaîtrez un petit peu peut-être. Comme je vous le disais, si vous avez des questions sur le terminal en lui-même ou sur Ubuntu Phone, n'hésitez pas. Alors, c'est Ubuntu Touch ou Ubuntu Phone, les deux on peut trouver les deux sur internet, alors j'ai pris l'habitude de dire Ubuntu Phone. Si c'est vraiment Ubuntu Touch, si vous voulez vraiment voilà, si je dis vraiment faux, vous me dites, mais sinon je resterai sur le Ubuntu Phone, j'ai l'habitude de dire ça comme ça. Bien. Du coup, je vous le disais, si vous avez des questions, que ce soit sur le terminal en lui-même ou d'ailleurs sur Ubuntu Phone ou Ubuntu Touch, donc justement, vous n'hésitez pas, surtout pas, vous me laissez vos commentaires en dessous de la vidéo, je ferai de mon mieux pour vous y répondre, soit dans la vidéo dédiée à Ubuntu, enfin ça sera vraiment suivant quand je tournerai tout ça. Si j'ai déjà tourné et que vous me posez des questions, j'y répondrai bien sûr directement dans les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous voulez être up to date, si je puis dire, recevoir les derniers contenus quand ils arrivent. N'hésitez pas également aussi à partager la vidéo si vous voulez m'aider un petit peu à me faire connaître et si vous voulez montrer à vos amis ce qu'est Ubuntu Phone, c'est important. Bien, et bien je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Salut à tous, à la prochaine, ciao.